Réglage caméra, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette ombre là? C'est les sourires à maman, toi? Ah, la sucette. Non, pas la sucette, le bisou. On reste sage, papa et maman ils vont travailler. Salut la famille! Non, attends, 2 minutes. C'est pas bien? C'est Bah pas non. bien? Ok. Arrête d'appuyer 50 fois sur le bouton. Par contre, faut qu'on soit à la même hauteur parce que sinon ça fait des... Bonjour, salam alaikum, good morning. C'est pas mieux. Non. Allez. Salut la famille! Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Voilà, c'est la famille, c'est la famille. On est posé dans notre salon. On vous a demandé de nous envoyer toutes les questions que vous vous posiez à notre sujet. Comment ça se passe depuis la naissance de notre fils? Comment on gère notre nouvelle vie de parents? Comment on gère notre vie de couple depuis qu'il y a bébé Luca dans notre vie? On va répondre à toutes ces questions et même les plus intimes. Bon, voilà. Du coup, première question. Ah non, tu vois, t'oublies mon amour. Abonnez-vous, tout ça. Ah bah vas-y, allez, dis-le. Ok. Du coup, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Non, YouTube. et même si vous hésitez, N'hésitez pas. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? sortez votre plus beau pouce aussi pour cette vidéo. Tu likes, ça fait toujours plaisir, et même petit commentaire. Dis-nous la question que tu as préférée. Très bonne question. Déjà, le quotidien, il a complètement changé, qu'on soit d'accord. Ah oui, passer du tout au rien. Oh putain, ça n'a rien à voir. Et comment on gère? Très simplement, on est très complémentaires. Dès qu'il y en a un qui va faire quelque chose pour bébé Luca, l'autre, il s'occupe de la maison, où il travaille, etc. Et vice versa. Tout à l'heure, par exemple, il était dans la chambre, dans son petit panier, on a la caméra, mon amour a la caméra, il regarde, il me dit, va voir où j'y vais vite pendant qu'il est occupé. Enfin, on se parle beaucoup, on communique et on essaie d'être très à l'écoute. J'avoue, après, on est très dépendant de ses besoins aussi. On va se l'avouer. Là, tu vois, il était avec nous, c'était pas prévu. On l'a posé, dans 2 minutes, il chouine, on le récupère. On s'adapte. Notre vie maintenant, elle est beaucoup autour de lui. C'est lui qui décide en fait. C'est le centre de tout, ouais. C'est ça. Mais on est tellement dans la communication, comme a dit ma chérie, que au début c'était un peu plus compliqué, mais maintenant c'est fluide. Exactement. C'est une très bonne question. C'est compliqué. La vérité, il faut dire les choses. On galère sa mère. C'est très compliqué avec lui. Franchement, c'est dur. Vraiment, c'est lui la priorité pour l'instant, donc voilà. On s'est laissé du temps en fait, parce qu'en fait, tu passes de homme-femme à papa-maman et il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux et arriver à trouver du temps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication entre nous, donc ça, on le dit toujours, c'est la priorité dans un couple. Donc ça fait qu'on arrive à discuter de tout ça, mais on recommence petit à petit parce que c'est un nouveau rythme, c'est une nouvelle vie, donc c'est vrai que c'est difficile, hein. Franchement, c'est dur, hein. Dès qu'il ferme les yeux, dès qu'il dort un peu et qu'on n'est pas... Non, je rigole. et qu'on n'est pas KO, parce que ça joue beaucoup, ça. En fait, tu donnes tellement d'énergie, tellement de concentration, qu'au moment où il te laisse tranquille, t'es mort. Et aussi, psychologiquement, c'est pas simple, parce que même s'il est pas avec toi, tu sais qu'il est pas loin. Donc, tu peux pas faire comme s'il était pas là, tu vois. Donc, du coup, psychologiquement, c'est quand même spécial. Mais voilà, on redevient un couple petit à petit. Exactement. Intéressant. Bonne question. Moi, je veux savoir. D'abord, moi, je veux savoir toi, ta réponse. Pas top. J'avoue. Je vais être honnête. J'ai un être qui est sorti de ma patoline. J'ai grossi. Déjà, là, au niveau de la libido, il faut que je sois en mode la séduction, tu vois. Comme toi, tu te sens pas au top, ta libido, elle est éclatée. Non, un peu éclatée. Parce que je suis pas à 0 non plus, mais c'est compliqué. Alors que de base, t'as entendu? Là, t'es ouais. Toi, n'écoute pas, ferme les oreilles. J'ai quand même une libido qui est bien, tu vois. Mais là, c'est vrai que petit à petit, ça revient par contre. C'est vrai. J'avoue que moi, ma libido, elle est un petit peu plus en forme. Du coup, elle est revenue depuis pas longtemps. Ouais. Depuis pas longtemps, j'avoue qu'il est... Il y a un truc quand même à dire, mon amour, c'est que j'ai quand même eu besoin de temps pour accepter que bébé était sorti par là et que, tu vois, on devait retrouver une vie intime. On peut pas enlever le masque de maman ou de papa. On doit réussir à faire avec et se dire que ça change rien. Mais c'est pas simple. Même si ça vient pas spontanément parfois, il faut aussi provoquer, tu vois. Et donc, on se cherche, on va l'un vers l'autre, on provoque les câlins. Et plus tu vas dans ce sens-là, et plus la libido, elle vient, elle augmente. Ton corps va être de plus en plus demandeur. Oui, exactement. Bon, les astuces, il y en a plein. Si vous voulez entretenir encore cette flamme, il faut éviter de vous montrer trop tout nu l'un devant l'autre pour pas vous lasser et que quand ça arrive, c'est pas pour rien. Oui, ça soit un moment, quelque chose où tu te dis ouh là là. Ouh là là.
Oui, l'astuce, pareil, quand du coup on prend la douche, c'est la même chose, on se ferme la porte, on se voit pas tout nu, etc. Sauf de temps en temps. Tu veux que je prenne mon amour? Mon fils! Ah, tu veux être papa? Viens mon bébé d'amour. Moi j'ai une astuce, ferme les oreilles. Quand ma chérie se met des petits sous-vêtements sympas, tout de suite je le remarque. C'est une astuce. Des fois, on se fait des petites soirées, des petits repas où on peut mettre même des déguisements, mais des trucs vraiment pas des trucs sexy, mais tu vois, ça permet de rigoler. Et la rigolade peut amener du coup à ce qu'après tu es un petit peu plus proche, etc. Un petit repas un petit peu arrosé avec une petite coupe de champagne, quelque chose. Tu commences à être pompette. Je sais pas. Tout le temps, ne pas se lasser, faire des choses nouvelles, s'amuser, vivre. Alors soit vous arrivez à avoir des idées de folie, nous ça nous arrive, soit vous vous aidez aussi avec des jeux. Et c'est la transition magnifique pour parler de notre sponsor de la vidéo. Non mais c'est naturellement dit parce que c'est vrai. Le sponsor de la vidéo, c'est Passage du Désir. C'est un site, une boutique même, je crois, physique aussi. Ouais, il y a des boutiques aussi physiques. Dans lesquelles vous allez trouver tout plein de moyens pour entretenir votre couple, pour vous amuser, pour vous provoquer, pour voilà, vos soirées olé olé. Oh. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà reçu de chez Passage du Désir. Donc tu as les sexy mimes, donc tu dois faire un petit peu des mimes. C'est plein de choses qu'on a déjà utilisées. Exactement. Okay. Ça, c'est des petits papiers en fait. Quand tu les récupères, tac, comme ça. Hop, tu récupères, tu lis ce qu'il y a dedans. Ça t'oblige à dire ou à faire quelque chose de sexy. Et là, du coup, on a reçu des nouveaux jeux. Plein de nouveautés. Ça part de la petite tasse mignonne sur laquelle il y a écrit « Viens, on s'aime », mais genre toute la vie. Ouais. Au petit ballon qui se gonfle, à l'huile de massage. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Apéricu. Très sympa. Plein de jeux de mots. On fait une bonne excuse pour parler de cul. Tu veux un café? Ben si on s'aime toute la vie, oui. Oh. Tu vois, ça c'est mignon ça. Là tout de suite j'ai envie de m'échapper avec elle. Toujours plus, calme-toi. On y va. Combien y a-t-il de positions dans le Kama Sutra originel? Bah 69, non? Ah bon? Bah non. Bah qui te dit ça? Je sais pas. Quiz encore. Quel est le pourcentage de Français ayant utilisé un sextoy en 2020? On en fait partie ou pas? On va pas le dire. Moi je dirais 20%. 30%. Ah! Q-centimètres, mais c'est quoi ça? Quelle est la durée moyenne de l'orgasme chez l'homme? 6 secondes, 15 secondes ou 11 secondes? 15 secondes. 6 secondes. 6 secondes? Ah ouais? C'est éclaté l'orgasme de l'homme là. Vous vous plaignez tout le temps les femmes, oui, nous on a ci, nous on a ça, mais putain, vous ça dure? Qu'est-ce que c'est? Bah alors, vous simulez alors. Mais non, mais l'orgasme... Mais pardon. L'orgasme c'est au moment où ça vient. Oh, il y a nos familles qui regardent là. Mais oui, allez, ça se passe en privé tout ça. Mon fils, écoute la première personne à ramener un objet de la forme phallique a gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est la forme d'une tub en fait. Pas pareil. Là, mon amour, tu fais fort. Les sextoys expliqués ou nuls. Du coup, les 10 bonnes raisons d'utiliser. Ouais, mais bon. Vous le lirez en privé. Oui, voilà, si ça intéresse certains et que vous savez pas pourquoi ou comment ou l'utiliser, j'en sais rien. Moi. Mes beaux-parents peuvent regarder cette vidéo. Oui. Je me désolidarise totalement de ce que fait votre fille à l'instant. Non, mais parce que s'il y a des filles, peut-être des garçons qui savent pas. Donc, si vous avez des questions, voilà. Non, c'est super intéressant. C'est les choses de la vie en fait. Oui, voilà, c'est bon, il faut arrêter d'être prude et il faut arrêter de faire genre on connaît pas et on n'utilise pas. C'est juste que on va pas non plus rentrer trop dans le détail. Et en vrai, vous avez plein de choses sur le site. La vérité, c'est que là, on vous a montré deux petites choses. Mais il y a une ribambelle, il y a de la lingerie, il y a des ballons avec des cœurs, il y a des bougies massantes. Bougies massantes, ouais, tu fais fondre la bougie et l'huile en fait qu'il y a dans la bougie, tu fais des massages, ça sent bon. C'est super stylé, vraiment. Ça c'est bien pour une soirée un peu, t'as compris? Sur le site, vous avez plein d'astuces, plein de choses pour pimenter votre couple. Vous avez même le coffret. Le coffret. Ça, c'est le coffret sieste crapuleuse. Et tout le site, les coffrets aussi, sont à moins 15% avec notre code promo pour la Saint-Valentin parce que c'est la fête des amoureux. Le code promo qui est inscrit ici. Profitez-en, faites-vous plaisir, on vous met le lien dans la bio. Le code promo est valable jusqu'au 14 février. Pourquoi? Bah parce que c'est la Saint-Valentin. Mon amour, c'est bien. Donc vous l'avez bien compris avec le code MECMEUF, moins 15% sur l'intégralité du site et des boutiques. Hors promo? Hors promo. Bah je sais pas en fait. Regarde sur internet.
Non, la vérité, je crois hein, que tu peux le faire juste après s'il n'y a pas de point, s'il n'y a pas de problème, s'il y a l'envie. Mais là, je suis pas sûre de ce qu'on dit. Hein, Mais... Bah, y a des saignements et tout, donc... Bah ouais. Non, mais Essayez de vous conseiller par un docteur ou un gynéco, parce que là... Nous, personnellement, on a attendu que ma chérie soit soignée, parce qu'elle s'est fait quand même recoudre un petit peu. Nous, on a attendu 1 mois et demi maintenant. Un mois, hein? Non, 1 mois et demi pour de vrai, parce que j'avais les points, après, c'était le bordel, donc 1 mois et demi, à peu près. Et depuis, je suis chaud bouillant. C'est vrai. Alors? Très très bonne question. Est-ce que je me suis sentie délaissée par mon chéri? Non. Mais moi je pense personnellement que mon chéri l'a ressenti. Ah, tu penses bien? C'est ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. La vérité, c'est que je suis un mec et qu'on a besoin d'être rassuré. Mais nous aussi, on a besoin d'être rassurés. Et je pense qu'après ton accouchement, il y a eu une période où tu t'es tellement bien occupé de bébé Luca que du coup, moi, j'existais plus. J'avais plus trop de câlins, j'avais plus trop d'attention. C'est vrai, et du coup, ça m'a... Franchement, c'était pas agréable. Tu es venu m'en parler. Je me suis dit, ah merde, système d'alarme. Tu vois, là, communication. Il vient me dire quelque chose de la bonne manière, pas en criant ou en étant énervé. Ça veut dire que système d'alarme, faut que je fasse attention parce que ça annonce que bah, y a quelque chose qui va pas. On a eu besoin de temps au début de notre relation, mais maintenant qu'on sait comment se parler, de quelle manière et quand le faire, on s'écoute et on se remet en question parce qu'on se dit que si l'autre nous parle de son ressenti, c'est pas pour rien. C'est ça. Moi, je suis pas contre, mais comment on fait pour que tu me les rendes? J'en ai marre de prêter, on me les rend jamais. Mustela pour laver dans le bain. Eau nettoyante, sans rinçage. Coton, ben, simple. N'importe quelle marque. Voilà. Du moment que c'est doux. Les couches Carrefour, on en a essayé 2 ou 3 je crois, et en fait ça fuit sur les côtés, ça nous énerve. Celle-là aussi. Non, ça va mieux. Un peu moins. D'ailleurs, si vous avez une marque de couches qui ne fuit pas, mettez-nous en commentaire parce que franchement, c'est très chiant quand il a les habits trempés. Ensuite, on lui met de la crème hydratante, donc c'est Carrefour, crème hydratante visage et corps. On lui met quand on le nettoie au niveau du zizi, des fesses. Voilà. Et ensuite, j'utilise l'huile d'amande douce parce que monsieur, il a des petits ongles des pieds, du gros pouce qui ne sort pas vraiment. Alors du coup, il faut lui masser. Là, le docteur et pédiatre nous a dit avec l'huile d'amande douce et du coup, c'est ce qu'on fait. Donc ensuite, on lui donne des petites vitamines Pédiakid. On lui donnait au début Zimadé, mais vu qu'il avait beaucoup mal au ventre, on nous a conseillé de changer en effet parce que ça lui donnait mal au ventre. Maintenant, je sais pas, je suis pas docteur, je suis pas pédiatre. En tout cas, ça va beaucoup mieux avec Pédiakid, vitamine D. Et BioGaia, c'est les petites gouttes qui donnent pareil pour le ventre. Pour la flore intestinale. Excusez-moi, t'achètes ça en pharmacie, voilà. Voilà, BioGaia, ouais. Alors pour le lait végétal, alors la petite histoire, ça n'a pas été conseillé par un pédiatre, c'est une amie à moi qui donnait ça à ses fils. À la maternité, on nous a donné Galia classique, mal au ventre pendant 17 jours. Horrible. J'avais envie qu'on change parce que ma copine donnait du lait de riz à ses fils et ça se passait très bien. Donc du coup, on a changé pour Novalac. C'est du lait de riz. Voilà, c'est du lait de riz, c'est du lait végétal et il a beaucoup moins mal au ventre puisque en fait, il ne faisait pas ses selles, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas caca, il avait mal au ventre. Depuis qu'on est passé à Novalac, 2 jours après, parce que ma copine, elle m'a dit essaye d'attendre une semaine quand même pour voir le changement. Et au bout de 2 jours, monsieur a commencé à faire caca tout seul. D'ailleurs, ça sent très mauvais le lait de riz. On n'est pas docteur ou quoi que ce soit, on vous dit pas prenez ça pour vos enfants, on vous explique nous ce qui se passe. Nous, c'est notre histoire, c'est ce qui se passe et ça se passe bien. Voilà. Moi, j'ai eu droit au vomi dessus, toi aussi? Moi, hier, grosse giclée, j'ai mis le bras, j'ai sauvé le canapé. Ouais, sauvé le canapé. Pipi, bah, vu que c'est un garçon, le zizi, voilà. Moi, il me pisse dessus quand je suis sur le canapé, je lui donne le bibi, ça m'est arrivé d'en avoir partout. Il m'a vomi dessus au même moment, c'était une catastrophe ce jour-là. Du coup, quand elle le change, elle se change en même temps. Voilà, on fait les deux. Ouh là là, gros sujet. Ça aussi, c'est un gros sujet dont on parle très souvent. Étant connu, c'est très compliqué de faire entrer quelqu'un dans notre vie comme ça, qui va s'occuper de notre fils, qui va le prendre dans les bras. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, on s'est fait cambrioler, donc vous savez que... Enfin, vous avez vu, du coup, c'est un peu compliqué pour nous au quotidien de faire entrer des gens dans notre entourage parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. On veut vraiment qu'il soit gardé par quelqu'un en qui on a totalement confiance et qui va respecter notre manière de voir les choses aussi. Et donc, pour ça, on a pensé à ma petite sœur, sa marraine. En vrai, à part elle, on voit personne d'autre. Franchement, non. Et c'est pour ça que carrément, on lui a proposé de quitter son emploi et que c'est nous qui allons l'employer et la mettre dans les meilleures conditions possibles. Et elle nous a répondu que c'était le job de rêve. Ça sera ta marraine qui va te garder. Voilà.
on est content. Ah, si vous saviez à quel point on a envie de vous le montrer. Vraiment, on est désolé, mais on a besoin de le protéger. C'est trop important pour nous. Par contre, tous les jours, on se dit, mais putain, grâce au ciel, je prends quel des trésor. photos et des vidéos tous les jours. J'ai créé un album photo pour le dire tous les jours. Genre, On est tellement fiers. Donc, du coup, parce que d'être fier, c'est bien, mais à qui il ressemble? Ah. Alors, à qui il ressemble? Il ressemble beaucoup à son papa. Il a le haut du visage de mon chéri. Par contre, le regard à l'intérieur, c'est plutôt le mien. Il a mon petit nez avec mes narines triangulaires. Il a le haut de mon nez un peu large et le bas, on trempe comme ça, comme ma chérie, avec les narines triangulaires. Les triangles isocèles. Les joues, il a les grosses joues comme moi et il a une belle bouche pulpeuse. Alors, ça, c'est moi. Parce qu'on a vu des photos de moi bébé, mon amour. Mon amour, pas autant là. Bébé, j'avais la bouche comme ça, bébé. Ah bon? Oui, maintenant, elle est un peu moins pulpeuse. Moi, c'est pas moi, parce que moi, j'ai fait des injections il y a longtemps. J'ai pas de lèvres de base en haut. On voit ma gencive. Là, il nous regarde de travers. Pourquoi vous parlez de moi, là? Wesh. Il a le menton comme moi qui part un peu comme ça. Ouais. Et en pointe. Il est très expressif. Il a les yeux très foncés, les cheveux très foncés. Il a des cils. Il a des cils super longs, genre en mode c'est un avion. Petites oreilles collées comme ça. Du coup, là, on vous met un petit montage. Comme ça, vous pouvez imaginer bébé Luca. C'est une blague, hein, parce qu'à mon avis, il va pas ressembler à ça. Alors, celle-là, je tenais à ce qu'elle y soit. Vous êtes d'un franc-parler un peu trop franc. Pas très gentil, j'avoue, mais j'ai pas des beaux sourcils, il faut que j'aille les faire. Là, je les ai redessinés parce que c'est la vidéo, tu vois. Tu veux un peu? Heureusement que j'ai pas les tiens de sourcils, peut-être de gros pour moi. Non. En effet. On nous arrête souvent et ce qui est très surprenant, et c'est ce que me disait ma chérie, maintenant les gens nous arrêtent dans la rue, ils en ont rien à carrer de la photo, bon de temps en temps il y en a une, mais le plus important c'est qu'ils veulent simplement être mignons avec nous, nous dire félicitations et ils nous demandent de voir bébé. Ouais, ils me disent excusez-moi, est-ce que je peux regarder bébé Luca parce que je regarde vos vidéos, tout ça, j'ai vu que vous voulez pas le prêter, c'est mignon, merci. Et ils disent on le prend pas en photo et tout, mais juste on veut le regarder, ouais. C'est incroyablement mignon. Et du coup, bah, bien sûr, même moi je dis bah tiens, je te montre des photos, regarde. Oui, parce que des fois il dort et du coup elle est deg, elle dit attends, je te montre des photos, des vidéos. Je veux que tu le vois bien, si je veux le voir, je te le montre pour de vrai. À chaque fois que les gens le voient, ils sont à fond. Grâce au ciel. Il est beau, hein. Il est beau, mon fils, vraiment. Merci de respecter notre choix en tout cas. Merci, oui, c'est vrai. Il y en a plein des astuces. Waouh! Alors en plus, nous sommes très créatifs. Du coup, ben, ça manque pas d'idées. Tu vois, par exemple, là, depuis le début de la vidéo, il est posé à côté de nous. On a trouvé une petite astuce. C'est très simple. Ça peut être pour l'endormir ou pour le calmer. Toujours quelque chose au-dessus de ses yeux pour que ça soit animé, entre guillemets, tu vois. Et ça permet de le calmer, de l'occuper et qu'il soit pas toujours dans les bras. On l'a pas tout le temps dans les bras. On ne veut pas l'habituer. Malgré qu'on aime l'avoir dans les bras, on veut qu'il ait sa petite indépendance et qu'il comprenne qu'il y a papa, maman, mais il y a Luca aussi tout seul. Qu'il soit pas triste parce qu'on n'est pas là, que ça soit dans sa chambre ou dans le salon. Après, on s'est pas non plus trop bloqué. Quand on a envie de le prendre, on le prend parce qu'on nous a expliqué que jusqu'à un certain âge, au moins 5-6 mois, il n'y a pas de caprice. Ils ont juste besoin d'être réconfortés. Et du coup, ben, nous, on profite à fond. Mais sinon, au niveau des astuces, parce que là, on s'est complètement éloigné du sujet. C'est vrai. Alors, les astuces, alors ça, c'est des créations made in Madame Cress. J'ai remarqué que bébé Luca adorait tout ce qui était au-dessus de sa tête et qui tourne et qui bouge. Alors, c'est tout con, de la ficelle, un cintre. Et j'ai accroché des petits trucs, en fait, c'est des petits machins qui s'accrochent à ses poignets normalement. Mais tu peux mettre des petites peluches, tu peux même mettre des boules d'aluminium. Et en fait, tu vois, ça tourne tout le temps. Et du coup, il va regarder, ça l'occupe. Et ça, c'est génial parce qu'il reste vraiment très longtemps à regarder. Donc ça, j'en ai fait un comme ça. J'en ai fait un autre comme ça, tu vois. Premières astuces. C'est une espèce de petit mobile improvisé artisanal. Mais très important, vous avez vu, elle a choisi la couleur blanc et la couleur noire. Parce que quand ils sont très bébés, c'est les seules couleurs qu'ils distinguent. Les bichucheurs, on nous l'a offert. Alors écoute. Et du coup, ça, c'est pas mal. On nous l'a offert, mais sur Internet, sur Amazon, je sais pas où tu peux le trouver. Mais alors là, tout number one, tadam, la tortue, depuis la maternité, là. Autour de bébé, là, c'est une sur mer. Vous avez l'Instagram, vous mettez le ping, tu le mets. En fait, là, tu vas pas le voir, mais ça fait des lumières bleues sur le plafond et ça prend toute la chambre. Genre, c'est génial. Et bruit de vague ou petite musique. On la connaît par cœur, celle-là. Elle est archi reposante. Ah oui, numéro 1. T'es fou, celui-là. Ballon à l'hélium. Je l'avais acheté pour ces 1 mois, celui-là. En fait, tu mets un petit bout de corde au ballon, tout simplement. Tu fais un petit truc comme ça, tu vois. Tu passes le pied dedans. Et en fait, du moment où il va bouger son pied, ça fait bouger le ballon. Alors, je te raconte pas bébé comment il est en folie. Oh, mon bébé d'amour. Petit schtroumpf. Oh, ça va, maman.
Donc pour vous raconter l'histoire du ballon, après ça je me suis dit ah mais je suis pas la seule à le faire. Des vidéos sur Instagram où les parents mettent 4 petits ballons avec des cordes accrochés aux mains et aux pieds. Ça anime bébé, il est hyper content, il kiffe de ouf. Les autres astuces. Il y en a plein, il y en a plein. Les astuces, parlez doucement. Si vous parlez fort qu'il est énervé, ça va encore plus l'énerver. C'est vrai. Tu lui parles doucement comme ça. Chanter, ça marche. Tu il chantes. est super attentif, il est là, il comprend. Bon, surtout si tu chantes mal comme moi, il va kiffer. Et aussi, il y a des petites playlists. Ma chérie en a trouvé une, c'est des Deezer. comptines incroyables. Mais c'est des comptines en mode berceuse. On lui met aussi beaucoup de, quand on lui fait le bain, etc., de musique classique. Ben, tout ce qui est doux, pas de cris, pas de disputes à côté de lui, pas de... Tu vois, là, il dort à côté de nous, on parle. C'est vrai qu'il y a une petite technique aussi qui marchait quand il avait du mal à s'endormir, quand il était un peu affolé. Tu fais des petits cercles. Sur la joue aussi, sur la joue. Là ici, la au niveau fontanelle. du front. Et quand il sent notre souffle, tu vois, contre lui, Il fait ça, tu mon vois, amour, il fait ça. moi je me colle à lui, je respire contre lui, c'est chaud, ça le rassure, il sent le rythme cardiaque. Voilà pour les astuces. Je suis déjà fatiguée. Vraiment plus tard. Vraiment Non, en vrai, plus tard. je vais vous dire une vérité. Quand j'étais enceinte, je me disais, mais c'est mort, déjà, j'en peux plus, j'ai envie de décéder, c'est trop dur, nanani, nanana. C'est vrai que tout le monde te dit, tu vas voir, quand tu vas avoir un enfant, c'est la plus belle chose au monde. Et moi, je me disais, pause. Et c'est la vérité. Ça te change la vie complète. Je vais pas vous faire un discours dessus parce qu'il y a que quand tu le vis que tu le comprends. Et du coup, en vérité des vérités, je ne suis pas contre dans le futur qu'on en ait peut-être un deuxième. Alors que de base, j'étais pas du tout enfant, mais pas du tout, mais tellement pas. Je sais pas, c'est tellement de positif. Je pense que c'est pour ça, en fait, que tu as envie d'en faire et que je comprends maintenant les mamans qui en font plusieurs. Et d'en faire tranquille. Non, mais je comprends les mamans maintenant qui en ont plusieurs. Par contre, nous, on veut une petite fille, une mini mon amour. Comme ça, le choix du roi, un garçon et une fille. On peut pas trop décider, mais on fait comme si. Ben non, ça sert à rien, il faut que je le prenne. Mais justement, Alicia, prend-elle un moyen de contraception? Ben non. Tu vas te dépêcher de le prendre puisqu'on veut un enfant plus tard. Qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que si je le prends, on n'aura pas d'enfant, justement. Ben oui, mais on veut pas maintenant. Ah, maintenant, on veut pas maintenant. Oui, Ben faut... du coup. En fait, le gynéco m'a prescrit la pilule, mais d'un truc à un autre, je suis tellement occupée par lui que j'oublie de faire des choses pour moi. Quand tu seras enceinte, tu vas. Il faut aller à la pharmacie. Eh ben va. Quand? Là. Ok. Non, je rigole. Non. Non, il faut que j'aille la chercher pour de vrai. Il faut que j'aille chercher. Non, mais tout ça pour dire que si vous venez d'accoucher, faites très attention parce que le retour de couche peut être très rapide. Ouais, et du coup, t'en as 2 dans la foulée. Non, complicado. Donc, non, elle ne prend pas encore, mais elle devrait puisqu'on veut pas d'enfant tout de suite. Oui, le deuxième tout de suite, non. Pour cette question, j'ai déjà répondu. Donc, vous avez ici la petite fiche qui va s'afficher où je vous explique tout. Les saignements, les points, tout ce qui a pu se passer pendant, juste après l'accouchement, tout simplement. Donc, allez voir cette vidéo, je réponds à toutes vos questions. Du coup, il va dormir avec nous parce que c'est pas possible. Moi, je me suis levée une fois, mon chéri déjà 2 fois, ça fait 3 fois. 2h10 du matin, c'est pas possible. Donc, on a son petit coussin mémoire de forme. On le met au milieu de nous deux. Et voilà, il va faire dodo avec nous jusqu'à la fin de la nuit. Enfin, jusqu'au prochain bibi à 4h et après jusqu'à la fin de la nuit, je pense. Je vais aller faire le bibi, hein. Bah oui, vas-y, mon amour. Ça y est, détends-toi, regarde ça y est. Oh là là. Bon, d'habitude, c'est plutôt le bibi de 4h, 5h. Là, je sais pas, il est en avance. Crise. D'habitude, il est assez réglé. En fait, ça a marché par période. Pendant une petite période, on a pensé que ça y est, il allait faire ses nuits. Parce qu'il mangeait le dernier bibi vers 23h, minuit. Et il se réveillait à 7h du matin. C'était exceptionnel. Puis, il est vite redevenu un bébé. Et il se réveillait dans la nuit. Et là, ça faisait un petit moment qu'il nous faisait tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'il mangeait vers 20h, 21h. Il dormait jusqu'à 4h. 4h, crise, alarme, incendie, pompiers, GIPN, tout le bordel. Biberon, redodo jusqu'à
9-10 heures. Et là, je sais pas, il a changé de rythme. Là, ça va mieux. Là, je me réveille en même temps que toi. Hein. Ouais. Mais il y a eu une période où j'arrivais même plus à me réveiller. Tellement j'étais fatiguée. C'était plus mon chéri qui se levait. Quoi. Le matin, je me réveillais. Je disais, oh, mais c'est passé quoi cette nuit? Pourtant, je suis quelqu'un qui me réveille très facilement de base. Mais alors là, j'ai un sommeil. Il est lourd, sa mère. Tous les parents connaissent ça. Et d'ailleurs, bon courage. Et pour ceux qui ne sont pas encore parents, ne vous découragez pas. Ça vaut le coup. Ouais. Merci beaucoup, on en a reçu plein comme ça, vous êtes adorables. Ouais, alors franchement, merci beaucoup, vous êtes vraiment très mignons, très bienveillants. C'est incroyable, genre beaucoup plus qu'avant. Avant, on avait beaucoup plus de gens qui venaient, qui nous critiquaient, qui nous déglinguaient. Ouais. Sur Insta, il y en a. Nous, parce que Insta, ça devient un peu Twitter, tu vois. Mais sur YouTube, vous êtes incroyables. Ouais, de ouf, vous êtes hyper gentils. Après, nous, on n'a pas changé, on est resté les mêmes personnes. Donc c'est vrai que ça nous touche parce qu'on se dit, bah, il y a eu une étape passée, on ne sait pas, c'est peut-être parce qu'on se confie plus, donc les gens nous connaissent plus, mais vous êtes vraiment hyper gentils, quoi, c'est incroyable. En vrai, en majorité, sur tous nos réseaux, vous êtes tous positifs, pleins d'amour, et merci pour ça, parce que vous faites partie de notre quotidien. Et on va vous le rendre, parce que toute cette année 2023, on a plein de projets, plein de choses en tête, plein de surprises, et on veut vraiment vous rencontrer et faire des choses avec vous, donc restez bien proches de nous, parce qu'on va bientôt vous annoncer plein de choses. Dites-nous en commentaire si vous avez des réponses différentes des nôtres sur les sujets de bébé, des astuces. Oui, n'hésitez pas parce qu'en fait, ça peut aider des gens qui nous suivent et du coup, vous pouvez vous entraider. N'hésitez pas même à vous écrire à les gens qui commentent, ça peut aider. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a toutes vos adresses, toutes vos coordonnées. Si vous vous abonnez pas, on vous retrouvera. T'as compris? Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, faites tout pour nous montrer que vous êtes avec nous, ça nous aide parce qu'on travaille beaucoup pour ces vidéos les amis, vraiment, donc juste notre remerciement c'est ça. Soyez avec nous, likez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater et on se retrouve bientôt dans de nouvelles Là, dans vidéos. quelques jours, là, c'est là. Alors abonne-toi si tu peux rien rater. C'est fini. Il fait dodo mon amour. Bah oui.